Alors, les théories d'apprentissage en classe, on va voir quelques exemples d'application de ces théories en classe en matière de mathématiques et langue. Alors, première théorie, le behaviorisme. En matière de mathématiques, on peut proposer des exercices répétitifs de calcul mental avec correction immédiate. On peut également utiliser des exercices interactifs, donc des quiz ou des QCM pour renforcer l'apprentissage des tables de multiplication. Et également le renforcement positif par des récompenses ou des encouragements pour chaque série d'exercices réussis. Alors en matière de langue, alors pour le behaviorisme, on peut proposer des exercices de répétition orale, ce qu'on appelle les DRI, pour mémoriser des structures grammaticales, donc la mémorisation des phrases et des mots qui constituent ces phrases. Également, utilisation de flashcards pour apprendre le vocabulaire avec correction immédiate. Donc, flashcards, ce sont des cartes de mémoire ou bien des fiches qui sont utilisées généralement dans l'apprentissage de la lecture, du vocabulaire avec une information sur un côté, bien sûr, de la fiche sur le verso, et une réponse sera donnée, bien sûr, ou bien une définition sur l'autre côté, c'est-à-dire le verso de la fiche. De la même manière, le renforcement positif, c'est-à-dire des récompenses pour la bonne prononciation ou la bonne utilisation d'une règle. Alors, deuxième théorie, constructivisme. Alors, en mathématiques, on peut proposer des situations problèmes authentiques, c'est-à-dire en rapport avec la vie quotidienne, et où les élèves doivent chercher eux-mêmes la méthode pour résoudre ces problèmes. Deuxièmement, la manipulation de matériel, c'est-à-dire l'utilisation d'un matériel didactique adéquat, pertinent, comme les blocs, les jetons, géoplans, pour découvrir des concepts, comme les fractions par exemple, ou la géométrie. Et enfin, la recherche de différentes stratégies pour résoudre une même opération. Alors, en matière de langue, on peut procéder de cette manière, c'est-à-dire la mise en situation, jeu de rôle où les élèves doivent utiliser la langue pour résoudre un problème, création ou bien élaboration de dialogues ou bien de mini-dialogues ou tout simplement de petites histoires à partir de mots clés, et enfin la recherche de mots ou expressions dans des textes authentiques. Alors, troisième théorie, c'est le socio-constructivisme. Donc, en mathématiques, donc, c'est un courant qui favorise le travail en groupe, donc travail en petit groupe pour résoudre un problème complexe et expliquer la démarche à la classe, discussion collective pour comparer les différentes méthodes de résolution, et enfin des projets collaboratifs comme la création d'un jeu de mathématiques. Alors, en matière de langue, le travail en binôme ou en groupe pour écrire un dialogue ou une lettre, discussion ou bien débat sur un sujet d'actualité dans la langue cible, et également des projets collaboratifs comme la création d'un journal de classe en langue étrangère. Alors, quatrième théorie, le cognitivisme. Alors, en mathématiques, on peut utiliser des schémas ou des cartes conceptuelles pour organiser des notions, exemple, les propriétés des triangles, également des exercices de réflexion sur les erreurs commises, identification des étapes de raisonnement, et enfin des activités de classement ou de catégorisation, exemple, les types de triangles, des opérations. Alors, toujours pour le cognitivisme, alors en langue, utilisation des cartes mentales pour organiser le vocabulaire par thème, exercice de compréhension orale suivi d'une analyse des stratégies utilisées, et enfin, des activités de réflexion sur les erreurs fréquentes et comment les éviter.